Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des rétrospectives, mais on va pas présenter un template de rétro comme d'habitude. On va être un peu en mode toolkit, un peu méta, c'est-à-dire que je vais vous présenter comment retoucher des images avec Paint.net. Parce que pour faire des rétros, c'est une activité régulière hein, dans les méthodes agiles. On fait une rétro par itération ou sprint, potentiellement par exemple toutes les 2 semaines, voire on peut éventuellement faire plus de rétro animer encore plus de rétro si on s'occupe de plusieurs équipes en même temps. Pour animer une rétro, bien souvent, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est ce que font la plupart des gens, des Scrum Masters en tout cas, c'est d'utiliser un template comme support pour faire parler les gens, pour organiser un peu ses idées. Et pour les templates de rétro, il y a des grands templates très classiques que vous connaissez tous, le speedboat, les 3 petits cochons, etc. Donc pour faire des templates, soit vous pouvez récupérer les templates classiques bien connus, ça c'est une première solution. Vous pouvez aussi récupérer les templates que moi je vous fournis ici via ce site, le lien sera en description. Donc j'ai mis quelques templates classiques que j'ai générés moi-même ou que j'ai fabriqués moi-même grâce à l'IA. Donc par exemple voilà, ce template speedboat, je le trouve très joli. Vous avez le start stop continue, vous avez des choses assez classiques, des choses un peu plus originales. Donc vous pouvez aussi les récupérer sur ce site directement en cliquant sur télécharger, enregistrer l'image sous et voilà. Autre solution, vous pouvez aussi fabriquer vos propres templates. Alors avant même de fabriquer vos propres templates, vous pouvez les faire générer entièrement par IA. Donc là ici ça va être cette vidéo qui vous explique la méthode pour faire dessiner à l'IA des templates. D'ailleurs la plupart des templates que moi je vous donne sur mon site, ils ont été générés par IA et vous pouvez voir dans les vidéos de génération de templates comment ils ont été générés. Vous pouvez aussi créer vos propres templates. Alors l'avantage de créer son propre template, ses propres templates, c'est d'avoir des choses un petit peu originales qui correspondent à vos idées, à vous, pour divertir un peu plus vos équipiers, vos collègues ou pour travailler quelque chose de spécifique avec un template dédié que vous auriez conçu vous-même. Donc il y a des templates très connus, par exemple il y a le template Speedboat, rétrospective Speedboat, ça c'est le mien, donc légèrement original. Ça c'est le template classique qui est dans Klaxoon. Dans des tas de contextes professionnels, dans des tas de missions, ce template je le vois tout le temps. Il y a des tas de Scrum Masters qui se contentent de reprendre ce template. Alors c'est vrai qu'il est bon et qu'il fait le job, il n'y a pas de mal à reprendre l'existant. Moi-même je vous conseille de reprendre ce que je propose, mais au bout d'un moment ça peut lasser si on refait toujours un peu la même chose, surtout si on fait une rétro toutes les 2 semaines. On peut très bien faire 20 voire plus de rétro par an, donc il y a 52 semaines, donc ça fait 25 rétros par an, parce que bon, il y a toujours des semaines où il n'y a pas de rétro, il y a les vacances de Noël par exemple, etc. Donc on a quand même parfois besoin de se renouveler un petit peu. Alors soit on peut se renouveler sur le même thème, soit on peut inventer quelque chose de complètement original. Et pour faire ceci, on va avoir besoin, pour se renouveler, on va avoir besoin de créer un nouveau template avec des images. Et les images, souvent, on a besoin de les retoucher. Alors là, on va se placer dans une situation très concrète. Donc cette semaine, nous sommes le dimanche 8 juin et vendredi 13. Vendredi prochain, c'est le 13. Donc c'est un jour spécial. On peut dire que ça porte malheur ou que ça porte bonheur, je ne sais pas, suivant les gens. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de concevoir un template de rétrospective sur le thème de vendredi 13. Mais dans un premier temps, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer le template de vendredi 13, je vais simplement vous expliquer comment retoucher les images avec Paint.net, parce que ça peut vous inspirer si vous savez pas comment retoucher des images. Bon, moi je suis nul en retouche d'images, mais j'ai quelques outils très simples comme Paint.net que je sais à peu près utiliser. Donc je vais vous montrer comment moi je fais en mode toolkit, pour transmettre un peu mes petites techniques, mes trucs et astuces de Scrum Master si vous voulez. Et alors si vous êtes déjà un expert en fabrication de templates, ça sera peut-être pas forcément utile pour vous, mais si vous débutez, si vous cherchez des idées, cette vidéo est faite pour vous. Alors tout d'abord, on va faire ça sur le thème de vendredi 13 comme je l'ai déjà dit.
donc le thème de vendredi 13, on va faire une rétro, hein, je vais construire un template dans une prochaine vidéo que je présenterai, ou peut-être maintenant, on le fera maintenant, je sais pas, sur le thème positif-négatif, mais positif ça va être les choses qui portent chance, négatif ça va être les choses qui portent malheur. Donc là j'ai demandé à l'IA, bien sûr on se fait toujours aider par l'IA, l'outil est disponible, pourquoi ne pas l'utiliser après tout, donne-moi des symboles de chance et ensuite donne-moi des symboles de malchance. Alors j'espère que j'ai pas fait trop de fautes d'orthographe parce que j'écris assez vite sans faire attention, donc ne faites pas attention aux fautes s'il vous plaît. J'aurais dû utiliser le speech to text. Donc fort de mes symboles de chance et de malchance, j'en ai sélectionné ceux qui me plaisaient le plus et j'ai demandé à l'IA de me dessiner des icônes, donc dans le style habituel dans lequel je demande des icônes, parce que j'ai défini dans la mémoire de ChatGPT un style d'icône particulier pour que toutes mes icônes ressemblent un peu à la même chose. Donc là, je vais enregistrer cette image-là. Donc enregistrer. Ensuite, donc là elle est très bien, hein, cette image, je peux vous la montrer, voilà, je peux vous la montrer ici. Donc j'enregistre toutes mes images dans un petit dossier et ça va nous servir ensuite à construire notre rétrospective. Alors, pour que les images soient toutes un peu dans un même style icône que j'aime bien, j'ai défini un style habituel. Donc là, j'ai demandé à l'IA de me rappeler le style habituel. Donc je ne vais pas vous le lire, mais bon, je vous lis que les titres, forme simple, lisible, fond uni très sombre. Alors là, j'ai dû préciser après, non, en fait, je veux toujours un fond transparent. Je ne sais pas pourquoi l'IA a enregistré souvent gris clair ou beige. En général, je veux toujours un fond transparent autour de mes icônes. Couleur limitée, monochrome, noir ou blanc ou couleur principale du symbole. Alors ça, c'est pas exact, il faudrait que je le modifie. Pas de dégradé ou de texture compliquée, orientation centrée, style flat. Voilà, bon, c'est hyper classique. Donc là, je lui ai dit, à partir de maintenant, toutes les icônes auront un fond transparent. Tu veux que je fasse celle du chat noir ? Ah non, voilà, je lui avais dit ok c'est parfait, mais pour le fond, change ta mémoire, je veux toujours un fond transparent. Et là, ça a mis à jour la mémoire. Michael souhaite que les icônes générées soient toujours sur fond transparent. Alors, je ne m'appelle pas Michael, j'ai demandé à l'IA de m'appeler Michael, comme dans la série TV des années 80 K2000, où il y a une IA qui s'appelle Kit, et le héros de la série, interprété par David Hasselhoff, s'appelle Michael. Donc je trouvais ça rigolo d'appeler mon IA Kit et que l'IA m'appelle Michael, c'est juste pour le fun. Alors, dessine-moi une icône de trèfle à 4 feuilles. Alors là, je ne sais pas pourquoi l'icône, l'IA a généré un peu n'importe quoi. Donc là, je lui ai demandé de redessiner. Donc là, elle m'a fait ça, qui est correct, mais je voulais quelque chose en couleur. Donc l'IA m'a fait ça. Donc cette fois-ci, je l'enregistre. Donc là, je considère que c'est une icône parfaite. Donc là, vous voyez comme ça, avec ce prompt, hein, vous pourrez mettre pause dans la vidéo. Si jamais vous voulez voir comment je fais pour faire générer des icônes, bon, c'est extrêmement simple, hein, mais voilà. Donc autre symbole de chance, la coccinelle. Donc la coccinelle, d'ailleurs j'avais une coccinelle sur mon balcon, je l'ai vu passer de l'état de larve à l'état de coccinelle, donc voilà, c'était vraiment passionnant. Il faudra que je vous montre des photos peut-être, mais dans une prochaine vidéo. Donc coccinelle, symbole de chance. Ensuite, j'ai demandé un calendrier avec vendredi 13 pour illustrer. Donc là, c'est OK, mais je voulais de la couleur. Donc jusque-là, pour l'instant, les images qu'on a générées, elles sont très bien. Après, je lui ai demandé de générer des images, mais l'IA n'a pas réussi à générer exactement ce que je voulais. Donc ici, je voulais un fer à cheval. Donc ça, c'est bien, mais je voulais qu'il soit gris clair. Là, ça m'a fait un truc trop clair. Donc c'est là où on va éditer avec Paint.net. Alors Paint.net, c'est là. C'est un logiciel de retouche d'image, comme je vous l'ai dit en introduction, et qui est très bien, qui est facile à prendre en main. C'est ce que moi j'utilise. Je n'en connais pas trop d'autres. Je connais GIMP, je connais Inkscape que j'utilise pour faire les miniatures des vidéos, mais c'est quand même très compliqué. Donc pour les choses de tous les jours, et notamment pour éditer des templates de rétro, je préfère utiliser Paint.net. Alors pour télécharger Paint.net, vous pouvez mettre Paint.net comme ça dans Google. Alors attention, si vous écrivez Paint.net directement, eh bien ce n'est pas le vrai site de Paint.net, c'est autre chose, donc ne vous faites pas avoir. Je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas cliquer dessus. En fait, le vrai site de Paint.net, eh bien c'est celui-là. Donc c'est un logiciel libre, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ça a été développé par une université à la base, je crois, et vous pouvez le télécharger. Voilà, ici download.
et vous pouvez l'installer sur Windows sans problème. Donc là je vais pas l'installer parce que moi je l'ai déjà installé, mais bon, je pense que vous savez comment on installe un logiciel. Et je vais ouvrir mes deux icônes de fer à cheval pour modifier la couleur. Donc ça va être la première chose à faire, modifier la couleur. Donc ouvrir avec, c'est où ouvrir avec, ouvrir avec, on n'a pas ouvrir avec. Alors je vais faire comme ça. Ah, ouvrir avec, c'est là. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui suis bigleux, c'est peut-être vrai. Et je fais ouvrir avec une deuxième fois. Voilà. Donc là j'ai ouvert mes deux images dans Paint.net, vous voyez, je peux les ouvrir en haut. Alors je vais essayer de déplacer la caméra parce que vous n'allez pas tout voir. Enfin de déplacer ma tête, voilà, je vais me mettre là. Donc, la seule chose que je voulais, c'est que ça soit un peu gris, un peu plus clair au milieu. Donc ici, on va le faire. Je vais prendre la pipette. Alors, en fait, je suis pas très fort en retouche d'image. Donc là, ce que je vous montre, c'est accessible à tout le monde. Et donc, voilà, j'ai cliqué sur la pipette ici. J'ai pris le gris un peu plus clair et maintenant, avec le seau de peinture ici, que vous voyez ici, je vais le mettre ici. Oups, alors c'est pas ce que je voulais, ça a tout pris. Donc tolérance, on va mettre tolérance 24%. Paf, voilà, ou peut-être un peu plus. Pour pas que ça bave sur les côtés. Voilà. Bon. Alors, c'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est par perfectionnisme. C'est par perfectionnisme, histoire d'avoir exactement ce que je veux. Donc là, voilà, j'ai mon fer à cheval. Bon, qui est peut-être pas tellement plus joli, en fait. Bon, en tout cas, je vous ai montré comment on peut le faire. Enregistrer sous. Et ici, on va mettre... retoucher. Voilà. Retoucher. Donc là, j'ai un troisième fer à cheval. Donc à quoi il ressemble? Bon, je suis pas tellement satisfait de ce que j'ai fait parce que je trouve que les couleurs c'est pas si beau que ça, mais on va garder ça parce que on avance. Bon, c'est bien sûr là aussi c'est sans trucage, c'est en direct. Donc voilà, je vous ai montré comment retoucher la couleur. Ici j'ai demandé une échelle car passer sous une échelle ça porte malheur, sauf que l'échelle était toute noire, donc je lui ai demandé de mettre de la couleur. Donc là on a une échelle avec de la couleur, mais après je voulais quelqu'un qui passe sous une échelle. Donc ici ça m'a mis quelqu'un qui passe devant une échelle. Alors j'ai essayé de lui demander comment passer que la personne passe sous l'échelle, mais l'IA n'a jamais réussi. L'IA a du mal avec gauche-droite, dessus-dessous, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier cette image. Alors les images se ressemblent toutes. Laquelle vais-je prendre? Je vais prendre celle-ci. On clique ici sur le petit bouton enregistrer, hop, et je vais essayer de la modifier avec Paint.net. Ouvrir avec Paint.net. Voilà. Alors, comment je vais modifier cette image? Bon, là, c'est un petit peu plus délicat, hein, et bien sûr, c'est improvisé. Donc, je vais prendre ici le lasso. Je vais sélectionner ça. CTRL-C, CTRL-V. Et je vais remplacer ici directement. Donc, on va essayer de mettre la personne derrière. Alors pourquoi j'aurais bien voulu que le bras, j'aurais bien voulu que la partie transparente ne soit pas sur le bras, donc on va réessayer autre chose. On va faire comme ça. Et voilà. CTRL-C, CTRL-V. Donc je suis vraiment pas un expert. Donc là, on va faire quelque chose d'un petit peu approximatif. Et après, on va voir si l'IA est capable de nous lisser un petit peu tout ça. C'est pas sûr que ce soit possible. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, voilà. En fait, bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, c'est l'outil de lasso. Alors, j'ai beaucoup de mal à parler et à faire des choses en même temps. Donc, j'espère que la vidéo ne sera pas trop ennuyeuse, mais... au moins c'est du réel, c'est du direct. Alors je vais prendre ceci, non, je vais faire comme ça. Donc je prends ici, non,
Je prends, voilà, ça comme ça. Non, c'est pas ça. Je refais. Je prends des morceaux, c'est vraiment... c'est vraiment un peu hasardeux. Alors, si un expert en graphisme me voit faire, je pense qu'il doit bien rigoler. Parce que, oui, je pense que c'est pas comme ça qu'on fait. Mais là, moi, je suis pas expert en graphisme, hein, je suis expert en agilité. Oups. Pourquoi? Ah, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis expert en agilité, donc voilà, on fait comme on peut. Alors je ne sais plus où est l'assaut. Bon, je vais être obligé de refaire parce que j'ai fait un copier-coller. Je ne sais pas ce que ça a fait. Voilà. Donc, comme ceci, on couvre. Et vous allez voir que l'IA va bien nous aider. L'IA va bien nous aider avec... ça va permettre de lisser entièrement le résultat final. Donc là, je fais comme ça. Ensuite, une deuxième fois. Ensuite, une troisième fois pour bien tout couvrir. Bon, je vais peut-être faire un truc un peu plus grand maintenant. Donc, on se met ici. Oups, je suis trop brusque. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà comment le bonhomme passe derrière l'échelle. Donc ça sera la chose la plus compliquée qu'on va faire dans cette vidéo. Bon, je vais prendre une zone plus grande. Voilà, et comme ça. Et il nous manque plus que la partie... Ah, il nous manque la tête encore. Alors la tête, ça va être facile. Alors vraiment, j'ai du mal avec la souris. Hop. Voilà. Et enfin les jambes. Donc, enfin la jambe. Donc là, on va prendre cette partie-là. Non. On va essayer d'aller tout droit. Non, c'est pas ça. On va essayer de faire comme ça. Non, il faudrait que je... Bon, je sais pas pourquoi ça, le transparent recouvre... et couvrant, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc là, on a modifié notre icône avec le petit bonhomme qui passe derrière l'échelle. Donc, fichier enregistré sous, on va mettre modifier. Et là, qu'est-ce qu'on va demander à l'IA? Eh bien, on va lui donner cette image. Hop. Et je vais lui dire, j'ai retouché l'image. Garde-la telle quelle, je sais pas comment ça s'écrit, mais corrige les petits défauts mineurs. STP. Donc là, on va voir ce que l'IA va nous faire. Mais même si elle n'y arrive pas, pour moi, c'est le niveau de qualité déjà suffisant pour mettre dans une rétro,
Voilà, bon, c'est qu'une rétro, hein. Donc là, ensuite, j'ai demandé un parapluie posé sur le sol, parce qu'un parapluie à l'intérieur ça porte malheur. Donc ici ça m'a sorti ce parapluie là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas à mon goût, hein. Après c'est vous qui voyez, il y a beaucoup de gens qui se contenteraient de faire ça, de garder ce parapluie et sans retoucher. Là je vous montre un truc, si vous voulez faire un petit peu plus de customisation, aller un petit peu plus loin. Il y a aussi beaucoup de gens qui se contenteraient, et c'est pas grave, hein, le plus important c'est l'animation en temps réel devant les personnes, hein, et Dieu sait que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui se contenteraient de prendre un template tout fait. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui se contenteraient de prendre d'autres templates qu'ils trouveraient sur internet, comme par exemple ceux que je vous propose moi. Il n'y a pas de mal à ça, même je vous recommande de le faire parce que on est toujours très occupé, on n'a jamais le temps de rien faire, tout va toujours plus vite. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose d'un petit peu personnalisé, un petit peu customisé, eh bien moi je vous montre une solution pour faire des templates un petit peu plus sympas. Alors là je trouve que ça c'est trop gros comme pointe de parapluie, donc je baisse, voilà, comme ça par exemple. Et j'aimerais bien avoir un manche marron. Donc là, on va prendre, hop, ici, on va prendre une couleur marron ici. Et on va rendre le manche marron. Alors, c'est pas ça. Tolérance. Faible niveau de tolérance. Oups. Là, c'est trop faible. Donc là, avec le saut, vous pouvez ajuster le niveau de tolérance. Alors on va mettre, alors on va pas prendre ça, on va prendre, voilà. Donc on refait, donc là niveau de tolérance on va le mettre à 22 par exemple, hop, voilà. Alors c'est pas extraordinaire. Je pensais que ça serait plus joli que ça. Peut-être qu'avec le pinceau on peut mieux faire, mais je n'en suis pas sûr. Avec le pinceau, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va prendre un pinceau de taille 4. On va faire comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très très joli. Je vais essayer de faire ça. Non. Bon là, je vais pas trop y arriver, hein, je pense. Quoique, peut-être que je vais y arriver finalement. Et là, tac, tac. Bon, tolérance, paf. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Non, on va faire ça comme ça plutôt. Voilà. Comme ça. Et ensuite, la courbe ici. Bon. Je sais pas vraiment ce que ça va rendre. Donc tout ça pour une petite couleur. Hein. Là, c'est vraiment... c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour vous donner des idées, hein, pour vous inspirer. Et vous apprendre aussi qu'on peut faire ce genre de choses finalement assez simplement, hein. Moi j'ai aucune compétence en... Voilà, donc j'ai fait ça. Allez, fichier, enregistrer sous. Et là on va mettre modifier. Voilà. Ensuite, retournons voir ChatGPT. Est-ce qu'il a... Alors voilà, donc là je lui ai demandé de garde tel quel... mais corrige les petits défauts mineurs. Alors là, il a fait ça. Donc là, c'est pas bon du tout. Alors, on va faire autre chose. Je vais lui dire reproduis cette image à l'identique sans rien changer. Alors, les images, je les ai créées avant parce que ça prend un petit peu de temps à créer les images.
Mais on peut le faire en faisant autre chose, hein, c'est ce que j'ai fait moi avant. Donc ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais ça prend un peu de temps. Alors à un moment même, ChatGPT m'a dit que j'avais consommé tout le temps, enfin tout mon quota et qu'il a fallu attendre. Voilà. Donc là, je ne peux pas générer l'icône tout de suite car j'ai atteint temporairement la limite de génération d'images, sachant que j'ai la version payante. Donc si vous avez la version gratuite, ça s'arrête très tôt et il faut attendre une journée. Je crois qu'en version gratuite, vous avez le même niveau de qualité, mais vous pouvez générer que 3 images, je pense. En version payante, là, j'ai généré 10 images. Ensuite, j'ai dû attendre 7 minutes. Ensuite, j'ai pu continuer à en générer. Donc, c'est pas mal, c'est utilisable. Chaque génération prend un certain temps. Donc là, j'ai demandé de reproduire l'image à l'identique. On va voir si ça va corriger les défauts. Si ça ne les corrige pas, c'est pas grave, je prendrai l'image que j'ai retouchée moi-même. De toute façon, ça ne se verra pas vu que c'est que des icônes, elles seront beaucoup plus petites. Donc enfin, dernier symbole de chance. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas respecté mon style habituel, ça m'a mis ça. Donc je lui ai demandé de respecter le style habituel, ça fait ça. Donc là, c'est parfait. Donc je l'enregistre. Et enfin, un miroir brisé. Donc là aussi, miroir brisé. Je me suis dit en voyant l'image, tiens, ça serait bien si le tour du miroir était doré, ça fait un petit peu miroir de luxe. Donc ça, c'est hyper facile. Normalement, on devrait y arriver. Donc là, il faut choisir une couleur dorée. On va choisir ça. Je sais pas, ici. Donc c'est en bas. Non, on va prendre celle-ci. Voilà. C'est en bas ici à gauche. Vous pouvez choisir les couleurs. Je me suis dit, voilà, le tour, oups, ça serait bien s'il était doré. Ça serait plus joli. Voilà, alors là c'est très doré, mais bon, admettons, enregistré sous, c'est un miroir en or, mais il est brisé, donc ça porte malheur. Oups, annulé. C'est pas ce que je voulais faire enregistrer sous. Donc là, modifier. Je garde toujours la version originale par principe, si jamais je vais y revenir après, si je veux corriger, etc. Donc là, on a toutes nos images. Maintenant, eh bien, pour créer un template, ça va être très simple. Ça sera la dernière partie de la vidéo. Donc, c'était un petit peu long l'édition d'images. On va voir quand même si... voilà, ben non, ça n'a pas réussi. Reproduire cette image à l'identique, ça m'a refait ça. Bon, c'est les mystères de l'IA. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez un avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Alors, l'IA, c'est jamais parfait ce que ça fait, parce que c'est basé sur des statistiques, sur des probabilités, etc. Donc, l'IA, ça fait jamais quelque chose de parfait. C'est pour ça qu'il faut savoir modifier, retoucher les choses. Alors, ça vaut pour le texte. Pour le texte, c'est facile de retoucher. On le lit, on vérifie avec un éditeur de texte, on corrige. Pour les images, vous pouvez générer plein de super images avec l'IA, donc moi j'adore, comme vous le voyez, mais il y a plein de défauts. Alors pour faire la rétro vendredi 13, ça va être très simple. On va faire la rétro positive négative, sauf qu'on va écrire chance, ce qui s'est bien passé, par exemple, avec une petite explication, ce qui s'est bien passé, et malchance, ce qui s'est mal passé. Donc ça c'est une rétro hyper classique, hein. D'ailleurs sur la chaîne vous avez toute une liste de rétrospectives. YouTube Agile Toolkit, j'ai même pas ma chaîne en bookmark, voilà par exemple ça. Donc ici vous allez sur la chaîne. Vous avez en bas une playlist, afficher la playlist complète des rétrospectives, et vous avez la rétro positive négative. Vous avez des tutos, la rétro speedboat, les 3 petits cochons, des rétros dédiés sur le thème du foot et du tennis, parce que j'aime bien faire des rétros sur le thème de l'actualité. Je trouve ça sympa, voilà, les gens en général aiment bien. Donc là, on fait notre rétro positive négative sur le thème de vendredi 13. Vous pouvez faire des choses bien plus sophistiquées. On en fera peut-être d'autres. En tout cas, là, je vous montre pour finaliser cette vidéo comment on peut faire cette rétro. Donc là, je vais prendre toutes mes images en version corrigée. Hop, hop, hop. Et je vais les glisser, déposer. Alors, j'ai 2 écrans. Hein, hop. Je vais les glisser, déposer ici. Voilà. Ensuite, je clique convertir en image. C'est vraiment pas mal, je trouve, Klaxoon. Et là, vous pouvez mettre des symboles. Les symboles. Alors, chance, voilà. Une petite coccinelle. Passer sous une échelle, ça porte malheur.
Le parapluie, ça porte malheur. Vendredi 13, on le met au milieu. Les petites clochettes ici, le fer à cheval ici. Et voilà, vous avez votre petite rétro vendredi 13 qui est prête à être utilisée en mode rétro positive négative. Donc là, je vais faire ça. Voilà, on va déplacer tout ça. Hop, hop. Ici, le texte, pour qu'il soit un peu plus lisible, on peut le mettre en centré, en gras et en plus gros. Voilà. Et donc, quand vous animez votre rétro, ça peut être un peu ludique. Vous demandez aux gens quels sont les symboles qui portent chance et qui portent malchance. Par exemple, moi j'ai déjà fait cette rétro dans un contexte international où il y avait des gens de plein de pays. Des pays d'Europe, mais pas que. Il y avait aussi des Indiens. Et donc, en icebreaker, en introduction de la rétro, j'ai demandé quels sont les symboles de chance ou de malchance dans votre pays. Alors, bien sûr, j'ai tout oublié, malheureusement, parce que c'était il y a déjà un petit temps, et puis voilà, j'ai peut-être pas une si bonne mémoire que ça. Mais c'était très sympa de découvrir des choses de la culture voilà, d'autres pays, et sur un thème un peu consensuel, qui est vraiment voilà, amusant, quoi. La dernière chose quand vous avez fait ça, c'est de verrouiller l'ensemble pour pas que les gens puissent déplacer. Et voilà. Et maintenant, vos team members vont pouvoir coller des post-it, ajouter des post-it. Comment on va faire? Comment on fait? C'est ici le bouton plus. Donc gros bug en prod. Donc ça, c'est de la malchance. Paf, paf. Et voilà, les gens vont pouvoir mettre leurs trucs positifs, négatifs. Donc là, on va mettre feature authentification terminée. Ça, c'est un truc positif. Paf, voilà, les gens vont pouvoir discuter de ce qu'ils ont fait. Alors, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Donc là, combien de temps j'ai mis? 31 minutes 45 à retoucher les images. Alors c'est pas obligé de retoucher les images comme je l'ai fait, vous pouvez vous contenter de générer les images avec l'IA, mais moi je pense que c'est quand même mieux, ça donne une petite touche supplémentaire qui se voit pas forcément, mais voilà, vous le mettez à votre sauce, etc. Bon, il y a vraiment que le bonhomme qui passe derrière l'échelle qui était vraiment indispensable. Vous voyez ici que je l'ai retouché un peu mal, mais ça se voit pas vraiment. Le miroir, le petit liseré jaune, j'aime bien. Et voilà. Donc dernière chose, j'ai posé une question à l'IA, le copyright. Si je crée des images avec ChatGPT, est-ce que le copyright m'appartient? Donc la réponse est oui, ça vous appartient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, mais il ne faut pas générer d'images qui violent la propriété intellectuelle d'autres personnes, exemple personnage protégé en copyright. Bon, ça c'est normal, en cas de litige, vous êtes responsable, etc. Bon, on va pas entrer dans les détails juridiques, donc ici je lui ai demandé comment je fais si je détiens le copyright pour donner l'accès libre pour mettre mes images directement dans le domaine public, parce que je vais pas garder le copyright dessus, moi je veux le donner sur mon site pour que vous fassiez ce que vous voulez avec. Donc voilà, je lui ai demandé des petites phrases, donc ça c'est vraiment très pratique, hein. Alors il y a des tas de sites gratuits où on peut utiliser assez librement quand même les choses, juste il faut citer l'auteur, il faut mettre des liens ou indiquer l'URL du site, mais vous pouvez quand même l'utiliser gratuitement, comme moi j'aime bien FreePic et ImageMagick. Non, ImageMagick, non, c'est FreePic et Flaticon. Pourquoi je dis ImageMagick? ImageMagick, c'est un logiciel sous Linux. Je mélange tout dans ma tête. J'aime bien FreePic et Flaticon d'ailleurs qui sont associés. Mais vous en avez certainement plein d'autres. Ou alors vous pouvez tout simplement payer, hein, ce qui est normal, mais on n'a pas toujours les moyens. Juste pour un template qu'on va faire qu'une seule fois ou deux fois, on n'a pas forcément envie de payer pour avoir des images. Et bien voilà, l'IA nous propose, franchement, je trouve ça très très joli. Donc nous propose des images comme ça. Donc pour animer cette rétro, eh bien allez voir dans la playlist la vidéo positive négative où je vous explique comment animer une rétro positive négative. Là c'est la même chose avec chance et malchance. Eh bien, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu et que certains d'entre vous vont faire
vont l'utiliser, hein, parce que je fais ça pour ça. Moi, je n'ai pas de rétro de prévu cette semaine, donc je ne vais pas l'utiliser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez d'autres idées de symboles de chance ou de malchance. Et en tout cas, je vous dis merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.